Ah bah, écoutez, non, puisque les discussions continuent. Donc, mais le processus qui a été salué par tout le monde, c'est un processus transparent, un processus qui inclut vraiment, qui inclut toutes les parties, c'est-à-dire qu'on soit un grand pays ou un petit pays, on pèse autant et on a le même poids dans les discussions et dans les négociations. Et je pense que ce qui a donné une très très forte impulsion, c'est aussi ce qu'on a appelé l'agenda des solutions, c'est-à-dire les actions opérationnelles où là on a vu vraiment tous les pays, à la fois les grands pays, les petits pays, les États insulaires, etc., venir proposer des solutions, demander des actions. Et donc ça a nourri à la fois le projet d'accord. L'accord lui-même est crédible parce qu'il y a beaucoup d'actions qui ont accompagné, même beaucoup plus que ce qu'on pouvait espérer au départ. Et donc là, les discussions se finalisent pour trouver des compromis sur les différents points qui restent en discussion. Donc le texte qui va sortir sera à la hauteur des ambitions que le gouvernement français avait placées dans la COP21 ? Je le pense, en tout cas, on travaille activement pour cela. Je pense que tous les pays du monde sont bien conscients de la responsabilité et en plus que c'est l'intérêt bien compris de chacun d'arriver à un accord ambitieux et en même temps un accord qui sera applicable et qui est d'ailleurs déjà en application. Il est déjà par anticipation parce que tout l'agenda des solutions, c'est-à-dire toutes les actions concrètes du plan d'action sur les 12 thèmes qui ont été évoqués, les forêts, l'eau, l'océan, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'engagement des entreprises, l'innovation, la finance, etc. Tout ce qui a été décidé pendant 8 jours, sous l'impulsion des chefs d'État et de gouvernement, c'est déjà finalement l'application de l'accord qui doit permettre, je le rappelle, parce qu'on le perd parfois de vue l'objectif principal qui est de réduire le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, tout en apportant des solutions qui redonnent de l'espoir à des pays pauvres parce qu'en accédant à l'électricité, ils vont sortir de la pauvreté, qui vont limiter les migrations climatiques, qui vont donner aux pays développés une occasion de changer leur modèle de production pour recréer aussi des activités dans les nouvelles filières. C'est ça derrière. Parce que les gens se demandent, mais qu'est-ce que ça va changer concrètement pour nous ? Ça va changer concrètement de l'efficacité énergétique, des économies d'énergie dans les pays qui gaspillent l'énergie, de l'accès à l'énergie et à l'électricité dans les pays où il n'y a pas d'accès à l'électricité et à l'énergie, une amélioration de la qualité de l'eau pour améliorer la santé publique, la montée en puissance des énergies renouvelables, la gestion des déchets. Donc il y a beaucoup de choses très concrètes qui sont derrière les discussions sur un texte. C'est donc un texte satisfaisant du point de vue de la justice climatique. C'est donc un texte qui a déjà fait énormément de progrès sur la justice climatique. Le fait même que les pays du monde entier aient fait leur contribution, c'est-à-dire aient dit concrètement ce qu'ils allaient faire pour réduire l'usage des énergies fossiles, c'est déjà quelque chose qui est exceptionnel. C'est déjà un événement historique exceptionnel. Donc maintenant, il reste à finaliser l'accord pour que toutes ces avancées se retrouvent dans un accord ambitieux. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Ségolène Royal, French Minister of Environment, just told RTCC channel that she still believes, she's still optimistic about the fact that the United Nations can reach a binding agreement about climate. And she said that this last text, which has been released yesterday, is particularly satisfying about the climatic justice.